Alors il y a les emplois de demain, on l'a dit, mais il y a aussi les secteurs qui embauchent aujourd'hui. C'est le cas des marchés au cœur de notre quotidien. Il y en a 8000 chaque jour en France. Ils génèrent 200 000 emplois au total. Des bouchers, des poissonniers, mais aussi des livreurs ou des agents de propreté. Alors comment ces incontournables rendez-vous s'organisent et qui gagne quoi précisément? Une journée au marché, c'est avec Anaïs Barre et Valentin Cruard. Un îlot de lumière en pleine nuit, au milieu d'une ville qui dort encore. Il est 5 heures, le marché de Rueil-Malmaison s'agite sous les néons. Les commerçants n'ont que quelques heures pour s'installer avant l'arrivée des clients. Le temps pour Laurent Calu de monter sa boucherie, une boucherie en kit qu'il faut reconstruire tous les jours. Nicolas, quand tu vas pas prendre dessert là-bas, on installe un vrai magasin, on amène tout. On essaie de respecter le plus possible la chaîne du froid. Pour installer la viande au plus vite, les 5 bouchers de l'équipe préparent le stand au pas de course. Moi j'ai tous mes bacs à faire et là le patron ils vont installer l'agneau, le bœuf, tout le monde, chacun à son poste. Comment s'organise un marché? Est-ce une activité rentable? Et qui sont ces commerçants? Nicolas Gouret, 18 ans, est le plus jeune de la boucherie. Il a atterri sur le marché un peu par hasard. Moi c'est un stage de 3e. Stage de 3e sur Paris. Et après, donc j'ai fait 2 ans en CAP sur Paris. Et après je suis venu ici travailler sur les marchés de Rueil-Malmaison avec Monsieur Calu. Non, pas de regret, surtout pas. Très heureux. Le marché, une affaire de famille. Ici, la plupart sont commerçants de père en fils. Donc là, vous avez Damien qu'il a repris derrière ses parents, 2e génération. Après, vous avez Olivier qui est derrière moi, 3e génération de fruits et légumes. Il est presque 7 heures et les 20 mètres de vitrine de la boucherie éphémère sont installés. Rayon fruits et légumes, Jean-Pierre Hurel est en train de décharger. Vous êtes levé à quelle heure ce matin? 3h30 comme tous les matins. Pas trop dur? Alors, aucun changement. Il n'y a pas de changement. Ça fait 40 ans que ça dure. Et sur le marché, comme pour une boutique, pas question de sécher car il y a un loyer. Les alimentaires, comme on les appelle ici, payent 500 € par mois pour avoir la même place toute l'année, qu'ils soient ou non au rendez-vous. Ça coûte, il y a du personnel, il y a tout le monde. On ne peut pas se permettre de s'arrêter comme ça. Mais à côté des habitués, il y a des vendeurs occasionnels. Spécialités régionales, vêtements, bijoux. Ils ne viennent que de temps en temps et n'ont pas de place attitrée. Pour s'installer, ils doivent attendre l'arrivée de Sébastien Montagnac, le placier. La mairie délègue toute l'organisation du marché à son entreprise. Au vent, éclairage, emplacement. Sur le marché, c'est un peu lui le patron. Madame. Vers 7h30, il distribue les places vides aux vendeurs. Ou sinon, c'est bon. Plus grande? Mais là, t'as la profondeur. Lui, il va enlever tout ça après. Hein. Et il ne reste déjà plus beaucoup de choix. Et là, ici, jeune fille. super, merci. Voilà. Merci Sébastien. Ok. Fais juste gaffe à sa porte, t'as l'habitude. Comment on donne les places aux gens? Et bah voilà, en fonction de leur activité, en fonction de ce qu'ils font, il faut regarder autour s'il n'y a pas, la même activité à proximité. Et puis en fonction aussi de leur taille de métrage, parce qu'il y en a qui ont besoin de 8 mètres, il y en a qui ont besoin de 4 mètres. Vous êtes contente de votre emplacement? Très. Parfait. C'est un carrefour, entre le carrefour des 2 allées principales, tout près des alimentaires. Donc pour moi, c'est une situation stratégique. Car sur le marché, l'emplacement est déterminant pour le chiffre d'affaires. Les places au centre et celles qui longent la rue, comme ici en face d'une rue piétonne, sont les plus rentables. Un marché comme celui-ci attire près de 6000 personnes en une seule matinée. Et pour que tout le monde puisse avoir sa clientèle, c'est un savant dosage. Ça m'arrive aussi de refuser quand j'ai, admettons, 4 marchands de bijoux au placement. Je lui dis non, c'est pas possible. Je vais en prendre un, mais pas 4. Pas 4. Je pourrais pas en placer 4 parce que pour l'équilibre du marché, c'est pas bon. Pour que chacun puisse vendre aussi. Voilà, puisse vendre, gagner un chiffre d'affaires. Et pour que les passants s'arrêtent et achètent, les commerçants utilisent la plus ancienne des méthodes. Allez, le petit bulot pour l'apéro dans ton kit. Allez, la crevette super chouette. On y va.
Cette poissonnerie, comme la plupart des commerçants, ne vendent que sur les marchés. Ils n'ont donc que quelques heures pour faire du chiffre. Et le meilleur moyen de se démarquer, présenter des produits rares et ultra frais. Là, c'est un Saint-Pierre en filet. Donc le Saint-Pierre, c'est un des rois des poissons. À peine pêché, déjà vendu. Ça c'est quoi ça? Ce sont des homards bretons. De quoi fidéliser les clients du marché. Vous venez souvent ici, c'est votre... 2 fois par semaine. Ah, pour nous, on ne va pas ailleurs. Avec la crise, les ventes sont en baisse, mais Jean-Yves Crestel, qui ne compte pas ses heures, se verse quand même un bon salaire. C'est pas un secret, moi je gagne 3 000 € par mois. Notre jeune apprenti boucher sera bientôt diplômé et lui aussi sait qu'il gagnera bien sa vie. Ouvrier à notre âge, Trompelette, ouais, on peut demander dans les 2 000 €. Donc à 18-19 ans, je pense que c'est bien, il y a pire. Il est 13 h, l'heure de la remballe. Demain dès l'aube, tous recommenceront sur un autre marché.